Bonjour, un nouveau cours de grammaire, les pronoms personnels. Vous allez vous amuser, suivez-moi. Combien de pronoms personnels nous avons? Regardez, le, la, les, te, me, lui. Ah, ils sont nombreux, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons les classer pour les étudier d'une façon très simple. Alors, nous allons commencer par les pronoms personnels sujets. Regardez cette phrase. Le joueur frappe la balle. Quel est le sujet du verbe frapper? Nous avons le verbe frapper ici. Quel est son sujet? Son sujet, c'est le joueur. Et cette phrase-ci, ce joueur est le meilleur joueur au monde. Alors, on a répété le sujet, ce joueur. Pour ne pas répéter le sujet encore une fois, je peux le remplacer par il. Il est le meilleur joueur au monde. Alors, le pronom personnel il remplace le mot sujet, le joueur, qui a ici la fonction d'un sujet. Et pourquoi remplacer un sujet? Pour éviter la répétition. Regardez ces phrases. Je vais au cinéma. Tu viens avec moi? Oui, invitons Paul. Il aime aller avec nous. Et Sylvie, que penses-tu? Elle fait ses devoirs. Samy, Fouad, vous allez avec nous? Non, nous voulons aller au stade. Regardez. Je, tu, il, tu encore, elle, vous, nous. Ce sont quoi? Ce sont tous des pronoms sujets aussi. Alors, pour résumer, les pronoms personnels qui ont la fonction d'un sujet sont je, tu, il, elle, et pour les pluriels, nous, vous, il, elle. Et il ne faut pas oublier que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. D'autres fonctions. Nous avons les pronoms personnels, complément d'objet direct. Regardez cette phrase. Est-ce que tu lis ce roman? Oui, je le lis. Il est très intéressant. Regardez le mot « ce roman ». Alors, tu lis quoi? Tu lis le roman. Alors, le roman est un nom qui a la fonction d'un complément d'objet direct. Et quelle est la nature de ce complément d'objet direct? C'est un nom masculin singulier. Comment j'ai remplacé ce nom dans la deuxième phrase avec le pronom le? Pour ne pas dire oui, je lis le roman, pour ne pas répéter le mot, j'ai utilisé le pronom le. Alors qui a toujours la même fonction. C'est un complément d'objet direct, mais de nature pronom. Autre exemple. Est-ce que tu lis cette lettre? Oui, je la lis. Elle est de ma sœur. La même chose. La lettre ou cette lettre, c'est un complément d'objet direct. Nom de chose, féminin. Ici, ce n'est pas masculin, c'est féminin singulier. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour remplacer, pour ne pas répéter ce nom une deuxième fois? J'ai utilisé la. Je la lis. Alors, pour ne pas dire oui, je lis la lettre, j'ai dit oui, je la lis. Elle est de ma sœur. Alors, le pronom la, c'est un pronom personnel complément d'objet direct.
Un troisième exemple. Est-ce que tu vas ou est-ce que tu as vu Paul hier? Oui, je l'ai vu chez Samy. Paul, ici, c'est un complément d'objet direct. Mais ici, c'est un nom de personne, masculin, singulier aussi. Je dois le remplacer par le pronom « le » parce que c'est masculin. Regardez, oui, je l'ai vu chez Samy. J'ai utilisé le L' parce que le suivi par un nom commençant par une voyelle devient L'. Alors, le L' ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct qui a remplacé le nom Paul, qui est un nom de personne masculin singulier. La même chose si le nom est féminin, comme dans l'exemple. As-tu rencontré Sylvie hier? Oui, je l'ai rencontrée au restaurant. Alors, Sylvie, qui est un complément d'objet direct, nom de personne, féminin singulier, et je devais la remplacer par la, mais j'ai utilisé le L' comme vous voyez, parce qu'elle est suivie par une voyelle aussi. Voilà, le L', un pronom personnel, complément d'objet direct. D'autres exemples, je peux te voir demain. Oui, tu peux me voir à 2 heures. Alors ici, le te ou me, ce sont aussi des pronoms personnels complément d'objet direct. C'est-à-dire, je peux voir toi, oui, tu peux voir moi. C'est complément d'objet direct, mais je ne peux pas dire toi ou moi. Je l'ai remplacé par te et me avant le verbe. Sylvie vous a rencontré hier? Oui, elle nous a rencontrés hier soir. De même, vous et nous, ce sont aussi des pronoms personnels complément d'objet direct. Alors, nous avons vu les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels complément d'objet direct. Maintenant, nous allons voir les pronoms personnels complément d'objet indirect, mais non de personne. Suivez. Regardez l'exemple. Qu'est-ce que tu as donné à Paul? Je lui ai donné le livre de français. Paul, quelle est la fonction de Paul ici? Donner quelque chose à Paul. À Paul, c'est complément d'objet indirect, nom de personne. Et quelle est sa nature? C'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé le mot Paul par quoi? Par Louis. Je lui ai donné le livre de français. Alors, Louis, c'est le pronom personnel complément d'objet indirect que j'utilise pour remplacer un nom masculin, singulier, complément d'objet indirect, nom de personne. Et pour le féminin, comme l'exemple, as-tu téléphoné à Sylvie hier? Oui, je lui ai téléphoné à 8 heures du soir. Alors Sylvie, qui est un complément d'objet indirect, féminin, j'ai remplacé par lui. Alors, c'est la même chose. Un complément d'objet indirect, singulier, soit masculin ou féminin, dont nom de personne, je les remplace par lui. De quoi tu parles à tes copains? Je leur parle de l'accident d'hier. Tes copains, aussi, un complément d'objet indirect. Mais attention, cette fois-ci, c'est pluriel. Alors, j'utilise leur pour ne pas répéter le complément d'objet indirect, nom de personne pluriel, j'utilise le pronom leur, soit au masculin, soit au féminin aussi, comme dans l'exemple. Pourquoi tu téléphones à tes copines?
Regardez ici, c'est féminin. Je leur téléphone pour les inviter à mon anniversaire. Voilà. Alors, j'utilise leur si le complément d'objet indirect est au pluriel. Et voilà notre tableau qui résume tout. Alors, pour les pronoms compléments d'objet direct, j'utilise me, te, le, la, nous, vous, les. Me, te, nous et vous, attention, représentent des personnes. Le, la, les représentent aussi des personnes et ou des choses. Pour le complément d'objet indirect, j'utilise me, te, lui, nous, vous, leur. Attention, ici on parle seulement des personnes. On utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent avec la préposition à, comme parler, parler à quelqu'un, téléphoner, téléphoner à quelqu'un, demander, demander quelque chose à quelqu'un et dire, écrire et répondre. Et maintenant, nous allons continuer avec les compléments d'objet indirects, mais cette fois-ci, nom de choses. Regardez l'exemple. Il pense à son travail. Oui, il y pense. Alors, son travail, c'est un complément d'objet indirect, mais c'est un nom de chose. C'est masculin singulier. Alors, je l'ai remplacé par Y. Oui, il y pense. Alors, le Y ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect, mais nom de chose. Autre exemple, avec un nom féminin, il pense à sa ville. Oui, il y pense. Alors, sa ville, c'est nom de chose aussi, mais féminin ici, je l'ai remplacé par le Y aussi. Alors, maintenant, un complément d'objet indirect, mais avec la préposition de. Elle parle de son ami, et non pas à son ami. Elle parle de son ami. Oui, elle parle de lui. Alors, le mot son ami, c'est un complément d'objet indirect, nom de personne, masculin singulier. Alors, comment j'ai remplacé ce mot avec lui? Lui, ici, qui vient après la préposition de, s'appelle un pronom personnel disjoint, qui a la forme disjointe. Et si c'est un nom féminin, elle parle de sa mère? Oui, elle parle d'elle. C'est la même chose. Elle parle de son pays? Oui, elle en parle. Regardez ici. C'est un nom de chose et non pas un nom de personne. Comment j'ai remplacé ici le mot son pays? Par le pronom on, avant le verbe. Alors, le on, ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect, nom de chose, après la préposition de. Alors, ce n'est pas un complément ou un pronom disjoint. Regardons les formes disjoints. On les utilise quand? Regardez. Tu as envie de venir avec moi? Je passe chez toi. Alors, les pronoms moi et toi, je les utilisais quand? C'est après des prépositions. Alors, après les propositions comme avec, sans, pour, sur, je peux utiliser ces formes. Moi, toi. Autre exemple. Qui a fait ça? Et la réponse, moi.
Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Alors, comme vous remarquez, je peux utiliser ces formes de façon autonome, c'est-à-dire quand un pronom n'est pas accompagné d'un verbe. Je peux l'utiliser comme une phrase à part. Qui a fait ça? Moi. Comme si je dis, c'est moi qui a fait ça. Il fait une phrase toute entière. Autre exemple. C'est toi qui es le frère de Jean? Alors, je peux les utiliser après c'est ou ce n'est pas. Autre exemple. Oui, merci. Et toi, tu viens aussi? Regardez. Toi, tu. Alors, je peux les utiliser pour accentuer le sujet, pour mettre le sujet en valeur. Pour résumer ces formes, je peux dire que pour les singuliers, je peux utiliser moi, toi, lui, elle. Et pour le pluriel, nous, vous, eux, elles. Ce sont les formes disjointes. Et maintenant, un des pronoms qui constitue le complément de lieu. Exemple. Isabelle va à la pharmacie. À la pharmacie, c'est quoi? C'est un nom de lieu. Oui, elle y va. Alors, la pharmacie, c'est un complément circonstanciel de lieu. Comment j'ai remplacé le complément de lieu par le Y? Oui, elle y va. Alors, le I, le Y, c'est un pronom personnel complément circonstanciel de lieu. Autre exemple, avec la préposition de. Elle est revenue de Paris? Oui, elle en est revenue il y a 2 jours. Alors, de Paris, le mot Paris, un complément circonstanciel de lieu, je l'ai remplacé par on, parce qu'il est précédé par la préposition de. Alors, où est-ce qu'on va mettre les pronoms personnels si nous avons plusieurs pronoms et non pas un seul? Regardez. Voulez-vous prêter vos cahiers de maths? Ici, j'ai vos cahiers, un seul mot à ne pas répéter. Non, je ne veux pas les prêter. Attention, ici, j'ai mis les avant le verbe prêter, qui est un verbe à l'infinitif, parce que prêter les cahiers. C'est un verbe à l'infinitif, on met les pronoms avant ce verbe. Autre exemple. Pauline a-t-elle donné un cadeau à sa maman? À sa maman, complément d'objet indirect, donné à sa maman, alors où est-ce que je dois mettre ici le complément d'objet indirect comme pronom? Regardez, a donné, c'est un verbe au passé composé. A donné, un auxiliaire et un verbe, et c'est le participe passé du verbe. Oui, elle lui a donné des fleurs. Alors, où est-ce que j'ai mis lui? Lui est mis avant l'auxiliaire. Un troisième exemple. Pauline a-t-elle donné le cadeau à sa maman? Le cadeau, complément d'objet direct. Je dois le remplacer par le. Et aussi, j'ai un verbe au passé composé. Alors, il faut mettre le avant l'auxiliaire. Oui, elle l'a donné à sa maman. L'a donné avant l'auxiliaire. Maintenant, regardez cet exemple avec 2 compléments. Pauline
a-t-elle donné le cadeau à sa maman? J'ai le cadeau qui est un complément d'objet direct et sa maman qui est un complément d'objet indirect.